Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Nous allons passer ces quelques moments ensemble autour de la Bible, la parole de Dieu. Dieu désire que vous puissiez entrer dans votre glorieuse destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la seconde partie de ce sujet intitulé « Le règne éphémère des rois du monde ». Le cœur de Dieu n'a de cesse de vouloir ramener les fils prodigues dans sa maison. Et c'est aussi le but de cette émission, atteindre leur cœur. Allez, je vous propose de remettre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité de cette émission et je prie qu'elle résonne comme un appel, comme le cœur du Père qui vibre et qui appelle les fils et les filles prodigues qui sont éloignés de la maison de Dieu, afin qu'ils reviennent dans sa maison pour redécouvrir ton amour et pouvoir entrer dans cette merveilleuse vie, cette vie abondante que tu as prévue pour chacun d'eux. Merci de toucher le cœur de ceux qui écoutent et le cœur de tous ceux qui sont dans l'entourage de ceux qui suivent cette émission. Il y a ici et là des hommes et des femmes qui sont éloignés, des enfants, des jeunes, et nous prions qu'ils reviennent à toi, qu'ils te connaissent pleinement. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni vraiment pour ces moments que nous passons ensemble autour de la parole et aussi autour de l'étude, puisque le but de cette émission, c'est de fournir aussi des ressources sur le plan spirituel. Et dans le cadre de cette émission, je veux saisir l'opportunité de vous présenter cet ouvrage, du déclin spirituel au réveil spirituel, un livre dans lequel je parle de ceux qui s'éloignent de Dieu, de ceux qui rétrogradent, comme on le dit souvent dans nos milieux, le règne éphémère des rois du monde, les erreurs de l'esprit présomptueux. Dieu résiste à ceux qui lui résistent. 6 étapes qui vous permettent aussi de saisir la seconde chance dans votre vie. Les 12 symptômes du déclin spirituel, là je parle de la vie du roi David, et puis quand le point de non-retour est atteint, la fausse sécurité de la sécurité éternelle, ceux qui se disqualifient passeront à côté de l'enlèvement. Il y a vraiment des mises en garde, des appels à revenir à Dieu quand l'eau vive ne désaltère plus, revenir à Christ avant que Christ ne revienne. C'est vraiment un livre qui est un appel vibrant pour ceux qui se sont éloignés à prendre conscience qu'il est urgent qu'ils reviennent dans la maison de Dieu. On veut être là pour ça. On veut justement être cette voix qui résonne pour leur dire « Revenez dans la maison de Dieu ». Allez, maintenant, on va marquer une pause musicale avec Philippe de Courroux qui chante justement ce chant intitulé « Il y a toujours quelqu'un ». Nous aussi, nous sommes là pour vous dire « Il y a quelqu'un ». Nous sommes là pour vous inviter à revenir à la maison du Père. On écoute Philippe de Courroux et on se retrouve dans quelques instants. Enfant, je me demandais dans quel monde on m'avait lâché. Maintenant je le sais, mais partout je suis largué. Malgré ça j'avance à mesure que ma vie se consume. Je pense mes blessures entre le marteau et l'enclume. Où j'ai fait faux, j'en sais que dalle. Ce qui est sûr c'est que j'ai mal et que mon cœur saigne. J'essaie de me reconstruire en noyant mon passé. Dans le sexe, les drogues, tout ce que je trouve pour oublier. Si la vie t'as pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, si l'envie d'abandonner le bateau a fini par te mettre à genoux, il y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. J'ose plus espérer que mes douleurs vont se barrer, que les démons qui me font face en auront marre de s'acharner. Tous mes aspects, j'en peux plus tellement je souffre et je replonge dans l'enfer. Quand je veux sortir je se gouffre, mes peurs m'isolent. Je suis seul, j'ai plus personne, j'ai trop besoin d'aide et tout me dit abandonne. Je trouve pas de remède et autour tout déconne. 'Cause tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. 'Cause tout déconne. Et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et
il y a toujours quelqu'un. Oh, 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 pas si loin. Oh, oh, oh. Toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un. Oh, 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 pas si loin. Oh, oh, oh. Toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. Il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un. Il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un. Merci à Philippe de Courroux pour cette belle interprétation. Alors poursuivons notre sujet sur le règne éphémère des rois du monde. Nous avons abordé 2 faits les concernant dans notre précédente émission. Je vous propose d'en découvrir d'autres. Fait numéro 3, les rois du monde oublient que tout a une fin. Tout a une fin. Dans Luc 15, verset 14, le fils prodigue, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Dans les années 80, j'ai été le témoin de la conversion magnifique d'un jeune homme. Il marcha avec Dieu pendant plusieurs années, mais suite à quelques déceptions, le feu du premier amour s'est refroidi dans son cœur. Il a pris peu à peu de la distance avec l'Assemblée, commença à renouer avec d'anciennes fréquentations. Profondément déçu, il ne voulait plus rien entendre de l'Église. Il disait ne plus pouvoir supporter ce qu'il appelait l'injustice et l'hypocrisie. Bien entendu, cela ne pouvait excuser ses mauvais comportements. Et un jour, il a décidé de s'acheter une grosse moto, une grosse cylindrée. Il voulait profiter de cette nouvelle liberté retrouvée, comme il disait. Mais un soir, il a perdu le contrôle de son engin, il a percuté de plein fouet un camion. Et ce soir-là, mon ami a terminé sa vie couché dans une rigole, baignant dans son sang. Il n'est jamais rentré chez lui. Le dernier souvenir que nous avons gardé de lui, ce sont les quelques lignes qui furent inscrites dans la rubrique nécrologique du journal local. Tout a une fin. Mais quelle fin voulons-nous? Une fin tragique ou une fin glorieuse? Et pourtant, ce jeune a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de croiser la route de membres de l'Église locale qui l'ont exhorté avec amour à revenir au sein de la communion fraternelle. Dieu permet même certaines difficultés, il a même permis certaines difficultés dans sa vie pour réveiller sa conscience, mais il n'a rien voulu écouter. Son cœur s'est endurci au fil des jours, des mois, et il s'est refermé sur lui-même. Il a été responsable de son destin. Il avait une femme et un fils. Sa femme, elle aussi, avait fait alliance avec Dieu. Et quand son mari a quitté l'Église, elle a essayé de continuer sans lui. Mais avec le temps, le découragement a eu raison d'elle. Malheureusement, quand un alpiniste décroche, il arrive qu'il entraîne d'autres personnes avec lui dans sa chute. Et dans le cas présent, il semble bien qu'il entraîna sa femme derrière lui. Le soir de ce drame, celui qui pilotait l'engin pilotait sans Dieu. C'était un roi du monde qui défiait les éléments. Mais ce sont ces éléments qui ont eu raison de lui. Il nous a quittés, laissant derrière lui une veuve et un orphelin. Quand je pense à cette tragédie, je ne peux m'empêcher de bénir Dieu pour les épreuves qu'il permet dans nos vies afin de nous ramener à lui. Il y a des épreuves qui nous sauvent, attention. Même s'il ne peut nous y contraindre, eh bien Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour incliner notre cœur. Dieu limite volontairement son pouvoir, car pour rien au monde, il ne voudrait nous forcer à l'aimer. Il permet également des temps de sécheresse et de famine pour réveiller nos consciences lorsque nous nous égarons, désirant ainsi nous amener à l'invoquer. Regardez ce que dit la Bible dans Job 36, verset 15. « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. » Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est par la souffrance qu'il l'avertit. Lisons un passage aussi qui se trouve, un extrait du psaume 107 qui traduit merveilleusement cet état de fait. Dans le psaume 107, versets 10 à 14, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Pourquoi? Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit. « Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. »
et il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Souvenons-nous même aussi de Samson, dans Juge 15, verset 18, « Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. » Il fallut que le fils prodigue touche le fond pour qu'il prenne véritablement conscience de sa misère. La Bible dit qu'après avoir bien profité de son argent, le fils prodigue s'est trouvé dans le besoin. Les rois du monde oublient d'inscrire dans leurs agendas les rendez-vous avec l'épreuve, la maladie, la faillite et parfois même la mort. Ils sont insouciants et inconscients. Ils vivent hors de la réalité et ne veulent pas entendre la vérité. Alors il arrive que Dieu frappe fort en permettant certaines difficultés, ceci afin de les amener à prêter attention. Je me souviens d'un homme qui avait les plus grandes difficultés à s'approcher de Dieu. Cet homme était un homme impressionnant, une véritable armoire à glace. Mais un jour, sa femme a téléphoné pour nous prévenir que lui, cet homme, son mari, venait d'être hospitalisé en urgence. À cette époque, je vivais encore chez mes parents et le diagnostic venait de tomber brutalement, tumeur foudroyante. Son épouse était dévastée par cette terrible nouvelle. Elle nous a demandé d'aller voir son mari à l'hôpital. Et je revois encore cet homme lorsque je suis entré dans sa chambre. Il était extrêmement amaigri, il perdait ses facultés mentales. Il était assis dans un fauteuil, attaché avec un drap pour le maintenir et l'empêcher de tomber. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Alors je me suis assis à côté de lui et j'ai entamé la conversation. J'ai ouvert ma Bible et je lui ai parlé du Sauveur. J'ai lu à haute voix le passage de l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, dans lequel il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, je lui ai exposé et expliqué le message de la bonne nouvelle. Alors, il m'écoutait silencieusement, mais il était comme abasourdi certainement à cause des médicaments. Et je lui ai dit « Monsieur, je vous laisse ma Bible, je reviendrai vous visiter dans la semaine. » Et quelques jours plus tard, lorsque je suis entré dans sa chambre, l'homme était toujours assis dans son fauteuil, mais plus amaigri encore, et il tenait ma Bible dans sa main, et il ne cessait de se frapper la tête en demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés. Il gémissait, il disait « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Il était dans un état de profond désespoir, il avait pris conscience de son état de péché. Il demandait pardon, mais ne se sentait pas pardonné. Alors, il a fallu le rassurer. C'est alors que je lui ai dit « Mais monsieur, calmez-vous, recevez maintenant le pardon, recevez la paix de Dieu. Croyez maintenant que Jésus vous a pardonné. » Et là, il s'est calmé. Et à ce moment-là, la présence tangible de Dieu a pris place dans cette chambre d'hôpital. Elle était comme palpable. Quelques jours plus tard, il quitta notre monde pour la patrie céleste. Il le quitta pour entrer dans un autre univers, spirituel celui-là, et éternel. Beaucoup de chrétiens se prélassent de façon insouciante dans le confort et la tiédeur, inconscients de leur déclin spirituel. Qu'en est-il de votre vie spirituelle ? La parole est-elle toujours votre nourriture de chaque jour ? Comme Jean, tombons aux pieds du Seigneur, qui est le premier et le dernier. Prenons place parmi les sentinelles et les intercesseurs, et brillons comme des flambeaux dans ce monde troublé. C'est ce que ce livre, du déclin spirituel au réveil spirituel, nous invite à faire. Un autre fait concernant les rois du monde, c'est le fait numéro 4. Il arrive que les rois du monde vivent une véritable descente aux enfers. Dans Luc 15, versets 15 à 16, le texte nous dit « Il alla se mettre au service des habitants du pays, d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le règne du fils prodigue fut de courte durée et son réveil fut douloureux. Il ne régnait plus là où il était. Il était sous les ordres d'un chef et il en était réduit à devoir s'occuper des pourceaux et à manger leur nourriture. Le péché ne nous apportera jamais rien de bon. Voici ce qu'il produit. Il produit de la culpabilité, le péché. Il produit des remords, des regrets, de l'oppression et du désespoir. Il arrive d'ailleurs aussi que le désespoir pousse certaines personnes à commettre l'irréparable.
Juste avant de se suicider, un jeune homme a écrit ces quelques mots sur le mur de son dortoir. « Ma vie est un enfer ». Le fils prodigue est allé se mettre au service d'un des habitants du pays. Vivre sans Dieu. Ne serait-ce pas là, finalement, la pire des prisons? En poussant l'homme à pécher, Satan cherche à faire de lui un esclave, dépendant de pratiques perverses. En incitant l'homme à pécher, l'ennemi cherche à l'emprisonner. Le péché, c'est une chaîne. Le péché, c'est une prison. Et notre société moderne souffre de péchés récurrents qui emprisonnent les esprits dans la dépravation. Par exemple, la pornographie est l'un d'entre eux. Les plus récentes statistiques nous apprennent ceci. 12% de tous les sites web qui existent sur la toile sont des sites X. Il en existe près de 4,2 millions. 25% des recherches effectuées sur les moteurs de recherche sont en lien avec du contenu adulte, soit 68 millions de recherches chaque jour. Chaque jour, les industries adultes envoient 2,5 milliards de courriels pour promouvoir leurs vidéos ou leur contenu X. Ceci représente 8% de tous les courriels envoyés. L'âge moyen auquel un internaute est confronté pour la première fois du contenu X est de 11 ans. 11 ans. Chaque seconde, 3 075 $ sont dépensés en pornographie. 28 258 personnes visionnent des vidéos pornographiques chaque seconde. Et 372 font une recherche associée à du contenu X sur un moteur de recherche. D'après une étude réalisée par l'INSERM, 62% des 14-18 ans ont regardé des images pornographiques. 42,5% ont vu leur premier film pornographique entre 11 et 15 ans. Selon une étude menée par France 3 et diffusée le 11 octobre 2007, 8 garçons sur 10 âgés de 14 à 15 ans voient un film pornographique par an et 1 sur 3 regarde plus de 10 films par an. Une pandémie. Avant de le détruire, le but de l'ennemi consiste à souiller et à lier l'homme avec des chaînes d'immoralité, de débauche et de perversion. Au début de notre ministère, mon épouse et moi, nous sommes venus en aide à une femme liée par l'alcool. Nous l'avons suivie pendant plusieurs années. Et après une cure de désintoxication, elle est restée toute une année sans boire. Et durant cette période, elle s'est convertie. Elle a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Elle déclarait que le secret de sa victoire sur ce problème d'alcoolisme était lié au fait de reconnaître sa dépendance. Elle a savouré sa vie nouvelle pendant une bonne année, mais malheureusement, elle n'a pas veillé sur ses anciennes fréquentations qui furent pour elle une occasion de chute. Dès qu'elle reprit la consommation d'alcool, sa santé s'est dégradée très rapidement. Elle a été hospitalisée et les médecins l'ont placée devant ses responsabilités. Lesquelles? Soit elle prenait la ferme décision d'arrêter toute espèce de consommation d'alcool ou elle ne passerait pas l'hiver. Malheureusement, elle a refusé toute nouvelle cure. Elle n'écouta plus ni nos conseils ni ceux des médecins et elle décéda l'hiver qui a suivi. C'est avec raison que la Bible dit, dans le psaume 1, verset 1 à 6, psaume 1er, verset 1 à 6, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Fait suivant. On va voir le fait numéro 5. Fait numéro 5, les rois du monde devraient savoir qu'il existe une issue à leur enfermement. Alléluia! Il existe une issue à leur enfermement. Dans Luc 15, versets 17 à 21, « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils prodigue a fait l'expérience de la repentance. C'est ce qu'il sauva. La repentance est la clé d'or qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu.
Elle libère l'homme de son enfermement spirituel. La repentance du fils prodigue comporte 3 phases. La première, une prise de conscience, parce que le texte dit « étant rentré en lui-même, je me lèverai ». Il réalisa que ce qu'il avait fait était mal et qu'il avait offensé son Père. Quand nous nous repentons, nous réalisons que nos œuvres sont mauvaises et que nous avons offensé la sainteté de Dieu. Deuxièmement, l'action. Voilà la deuxième mesure, l'action. Il se leva, il alla, c'est ce que le texte dit. Troisième mesure, la confession. Il a pensé, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais il a confessé, il est allé voir son Père, et il a confessé son péché. Les rois du monde, s'ils veulent être sauvés, n'ont pas d'autre solution que d'emprunter le chemin de la repentance. Ils doivent renoncer à leur couronne et la jeter aux pieds du Seigneur Jésus, le roi des rois. Dépouillons-nous donc de la couronne de la vaine gloire, de la gloire terrestre, de cette gloire éphémère. Fait numéro 6. Les ex-rois du monde, parce que nous y croyons. Nous croyons que les rois du monde peuvent revenir à Dieu et qu'ils vont devenir des ex-rois du monde. Les ex-rois du monde doivent remettre leur destinée entre les mains de leur Père céleste. Dans Luc 15, verset 20, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, 22, 24, le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Un anneau au doigt, des sandales aux pieds constituaient les signes de l'homme libre. Les esclaves allaient pieds nus. Les chaussures sont un symbole de liberté. D'après Genèse 41-42, Ésaïe chapitre 3 verset 10 et le chapitre 8 verset 2, l'anneau, quant à lui, est un signe d'autorité et de filiation. Un jeune homme en avait assez d'être harcelé par sa mère qui voulait le voir se convertir. Alors chaque jour, elle le poursuivait avec sa Bible pour qu'il donne son cœur à Dieu, mais il ne voulait rien entendre. Excédé par sa conduite, il a décidé de quitter la maison. Il a ramassé toutes ses petites économies, il est parti pour l'Inde, à pied, en autostop. Nul besoin de vous dire que le voyage fut long et que cette escapade lui a permis de vivre toutes sortes d'aventures et de péripéties. Mais arrivé en Inde, il ne lui restait plus un sou. L'estomac tiraillé par la faim, il a commencé à voler les fruits qui se trouvaient sur les étalages des petits commerçants indiens. Mais très vite, il a été pris en flagrant délit et arrêté par la police. Enfermé dans une prison indienne, au bout du monde, loin de ses parents, il était désespéré. Et dans sa cellule, en guise de lit, il disposait d'une vieille paillasse reposant à même le sol. Épuisé, il s'allongea dessus, mais ne pouvait pas trouver le sommeil. Les conditions de vie là-bas étaient plutôt précaires. Et là, seul face à lui-même, il s'est rappelé que sa mère lui parlait souvent de Dieu. Il a commencé à réfléchir et à comprendre que ce qu'elle faisait, même si elle le faisait maladroitement, elle le faisait pour son bien. Il a commencé alors à prier, timidement, mais il a prié. Et puis alors qu'il était allongé, il a tourné sa tête sur le côté et il aperçut un petit trou dans le mur. Il s'est mis à plat ventre et il a tenté de regarder par ce trou. Peut-être allait-il apercevoir un acolyte dans la cellule d'à côté. Allait-il trouver quelqu'un à qui parler? Il regarda attentivement, mais il n'y avait personne. Soudain, des inscriptions sur le mur ont attiré son attention. Quelle surprise! Il ne pouvait en croire ses yeux. Il pouvait apercevoir incrustées profondément dans le plâtre du mur ces lettres accompagnées de chiffres qui correspondaient à cette référence qu'il connaissait si bien. Il s'agissait du passage de Jean 3, 16. Sa mère lui avait cité si souvent cette référence biblique. Mais cette fois-ci, ce verset lui apparut d'une façon tout à fait nouvelle. Ce fut comme un clin d'œil de Dieu. Il a compris que Dieu voulait l'aider et qu'il avait déjà répondu à sa prière. Il s'est mis alors à prier régulièrement et commença à développer une relation personnelle avec Dieu. Quelques jours plus tard, il fut libéré et rapatrié en France. Alors, quand il est arrivé chez lui, sa mère n'en crut pas ses yeux. Son fils avait changé. Il était transformé, rayonnant. Il avait rencontré Jésus d'une manière personnelle.
N'est-ce pas rassurant de savoir que notre bon Père Céleste nous attend sur le pas de la porte du royaume de Dieu? Quelle grâce de savoir qu'il nous attend pour célébrer les retrouvailles. Il désire marquer ce retour à la maison avec une grande fête. Dans Luc 15, verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il est temps de célébrer les retrouvailles du Créateur avec sa créature. Il est temps de revenir à la maison de Dieu afin d'y chausser les sandales de l'homme libre et d'y revêtir le vêtement de fête, celui du salut. Le veau gras a été sacrifié, il a été préparé tout spécialement pour cette grande occasion. Jésus est notre agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Votre vie ressemble-t-elle à celle du Fils prodigue? Alors, présentez-vous devant Dieu tel que vous êtes. Venez avec vos mains et vos pieds souillés par la fange. Tournez-vous vers Dieu pour implorer son pardon et sa grâce. Passez du déclin au réveil spirituel. Quand le Fils prodigue rentra à la maison de son père, il arriva vêtu de ses haillons souillés, baignant dans une odeur insoutenable et nauséabonde. Mais tout cet aspect repoussant n'empêcha pas le père de prendre son fils dans ses bras et de l'embrasser. Quels que soient les péchés qu'un homme ait pu commettre, si sa repentance est sincère, le Seigneur ne le rejettera pas. Il l'accueillera et le purifiera. Dès qu'une personne emprunte le chemin de la repentance, le Seigneur lui donne une robe nouvelle, celle du Fils héritier. Des sandales aux pieds, les chaussures de l'homme libre, un anneau au doigt, signe d'une alliance nouvelle. N'y a-t-il pas ici l'opportunité d'une nouvelle destinée? Saisissez-la, revenez à la maison de votre Père, il vous accueillera et il vous guérira, vous restaurera, vous rétablira dans une communion intime et profonde avec lui. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin, elle se termine. J'espère que vous allez saisir toutes les magnifiques promesses qui viennent d'être partagées dans ce programme. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Elles pourront vous nourrir, vous fortifier dans la foi. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans sa glorieuse destinée, celle qu'il a prévue pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.